Salut à tous. Aujourd'hui une petite vidéo posée un peu où on va faire le point parce que déjà on est courbaturé de partout. On a tellement avancé ces derniers temps qu'on a avancé plus vite en quelques semaines qu'en plusieurs années grâce à l'utilisation de la micropelle. Il faut bien le reconnaître, hein. Cette petite micropelle nous aide beaucoup. Elle consomme très peu, elle tasse pas le sol avec les chenilles et ça nous aide beaucoup. Je voulais vous faire une petite vidéo sur le stade forestier de du jardin forêt. On est arrivé sur certaines portions au stade, on est passé du stade préforestier au stade forestier. Et donc ça nous oblige à arracher des arbres maintenant. On est obligé de gérer l'ombre et la lumière. Là par exemple ici, donc on a du noisetier là. Du noisetier, un beau noisetier, hein. Là on a notre cerisier tardif. Là un érable en trogne. Et là encore un noisetier. Et derrière un autre noisetier. Et un pêcher là-bas, enfin bon bref. Donc on est arrivé à ce point où voilà, notre cerisier ici, hein, ben il voit bientôt plus le soleil. Il n'a plus qu'une branche là-haut, deux, trois branches qui voient à peine le soleil. Donc si on laisse faire comme ça, il va prendre une forme incroyable, il va avoir une grande tige, tout va mourir en dessous ici. Et il sera étouffé par les noisetiers. Donc là, on a obligation de faire quelque chose. Donc on a deux façons de faire. Jusqu'à maintenant, on a toujours fait des trognes. Comme ici. Je ne sais pas si on verra bien. Comme ici, on l'a trogné, l'érable, et il fait de la biomasse qu'on remet au sol. Voilà, là les noisetiers, voilà. On a notre biomasse qui reste au sol partout. Partout ici, voilà. Ça fait des années et des années, hein. Ça fait ouais, plus de 15 ans, ça fait faire 20 ans pour certains endroits qu'on fait ça. Le fameux chop and drop. Et donc voilà, donc maintenant il va falloir faire quelque chose. Donc ici, ça va être encore gérable en taillant. On va pouvoir descendre les noisetiers. Le trogne, à la rigueur, le garder encore quelques années ici. La trogne. Là, le noisetier, le redescendre. Le noisetier de derrière aussi. Bon, les pêchers ne gênent pas. Pour que la lumière puisse atteindre ce cerisier et qu'il puisse se développer correctement. Maintenant, on va aller voir d'autres endroits. Donc ici, on est sur un stade pré-forestier. Bon, rien d'exceptionnel, je fais un passage rapide. Donc là, on arrive à gérer facilement. Là, les érables qui sont là, on les taille, ça fait des pseudo-taillis. Derrière, on a un nectarinier ici. Bon, tout le monde arrive à cohabiter. Les genêts, voilà, on les garde pour leur apport en azote. Ici, la gestion se fait bien. On est sur du pré-forestier. On voit très bien que derrière, là-bas, on est arrivé au forestier. Donc là, maintenant, on va voir ce qu'il y a, ça donne en zone forestière. Donc là, on arrive sur la zone forestière qu'on a défrichée. Donc ici, on était à l'ombre. Donc là, on crée un chemin. On crée un chemin et sur les bordures, on va pouvoir planter des strates arbustives. Et on se rend compte que du coup, on a au fond là-bas, au niveau forestier, on est en noir total. On a le même problème d'ailleurs qu'avec la bambouserie. Ici. Tout ce qui était vivant à l'intérieur de la bambouserie est mort. Les sureaux, il n'y a plus rien. Il y a même au sol, il y a quelques petites orties, mais très légères, et quelques mousses éventuellement, mais il n'y a plus rien. Donc pareil, gestion de la bambouserie. Donc là, on fera une vidéo. Il va falloir éclaircir et gérer les rhizomes pour avoir des cannes de bambou de plus en plus grosses, parce qu'on va s'en servir pour la construction de pas mal de petits trucs. Mais donc du coup, le problème, c'est que voilà, dès qu'on est en zone forestière, si on est arrivé à ce stade-là, bah là, on va y aller. Ouais, ça va, on voit encore à peu près. Il n'y a plus grand-chose qui pousse. Donc là, on a tout notre bois mort, hein, qu'on a laissé sur place pendant très longtemps. Et voilà. Donc ici, je m'accroche dans les ronces. Donc d'ailleurs, on peut voir que les ronces du stade préforestier sont toutes mortes. Elles sont dans les arbres, hein, elles sont montées à 3-4 mètres de haut, elles sont là. Elles sont mortes, elles n'ont plus de lumière. Donc là, on est passé du stade préforestier au stade forestier. Les noisetiers, ben voilà, il commence à ne rester que les plus grands noisetiers, ceux qui ont pu percer un peu la canopée là-haut. Sinon, ils n'y arrivent plus. Même là, il y a des arbres qui perdent, ben voilà, tout est mort ici. Voilà, il n'y a plus assez de lumière pour alimenter les branches. Il n'y a plus que la canopée là-haut qui est alimentée. Et en dessous, voilà, il reste quelques dernières orties. Mais il n'y a plus rien.
Voilà. Donc là, si on laisse faire comme ça, on va se retrouver avec une forêt, avec des arbres complètement déplumés, avec uniquement des cimes, les plus grands arbres qui survivront. Donc il faut qu'on fasse une gestion. Donc là, évidemment, on n'arrive plus à, on peut plus trogner un arbre, hein. Là, si je prends ce sol marceau et que je veux le trogner, bah, il n'a plus de lumière, il va mourir, hein. On peut le voir d'ailleurs sur certaines trognes qu'on avait faites, comme ici, voilà, une trogne que je prépare depuis des années, qui est en train de mourir. Là, voilà, la branche est complètement morte. Là, la branche elle est complètement morte, ça y est, elle est morte. Il ne reste plus que quelques feuilles parce qu'il n'y a plus assez de lumière. Là, on a le noisetier qui a pris sa place, un érable, la canopée, les bambous. Et donc, voilà, cette trogne, elle est condamnée à mourir. Donc, si on ne rouvre pas des zones de lumière, tout va mourir. Enfin, la grande majorité va mourir. En plus, ces arbres ne seront pas très beaux. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de réaliser des trouées et de sélectionner les plus beaux arbres. Et voilà ce que ça donne, donc, une fois qu'on a éclairci un petit peu. Voilà, la lumière rentre tout de suite, la vie va pouvoir se réinstaller. Donc, la trogne ici est sauvée, elle va pouvoir se développer. Les noisetiers, on les a gardés vivants. On les a juste légèrement retaillés pour qu'ils recèpent un peu plus fort, qu'ils fassent plus de biomasse. Ici, on a gardé un érable qui commence à être sympa. Voilà, on voit bien hein, le feuillage. Hein. Toutes les branches ici sont mortes. Et voilà, l'arbre, du coup, c'est des allumettes en fait. Hein. Donc il va pouvoir se développer, donc lui va se développer dans les années qui viennent. Ici, on a prévu la relève, là. Un frêne, un jeune frêne ici. Donc il prendra la relève de l'érable. Et quand ce frêne-là aura atteint une grande taille et qu'on pourra il faudra éclaircir ici pour faire rentrer de la lumière, il y aura de nouveaux arbres ici qui auront poussé. Et on fera une relève comme ça. On voit bien la différence là. Les bambous, pareil, vont pouvoir un petit peu plus se développer. Du coup, ils vont pouvoir venir par ici. Et donc ici, pareil, donc on était complètement à l'ombre. Et là, on avait un cassissier qui était complètement à l'ombre, qui va maintenant pouvoir se développer. Donc lui, il allait mourir hein, si on le laissait dans le noir comme ça. Il allait mourir. Là, de nouveau, il est bien en pré-forestier, on va dire maintenant. De nouveau, il y a de nouveau de la lumière avec un sol forestier. Hein. L'avantage, c'est que voilà, on a vraiment un sol forestier complètement. Maintenant, il faut gérer tout ça pour conserver le sol forestier tout en ayant suffisamment de biomasse au sol tous les ans. Et notre petit tas qui fait un petit abri pour la biodiversité. Ah, c'est très net. Indispensable cette gestion de l'ombre et de la lumière. Alors, et là, on se rend bien compte de l'intérêt de la micropelle hein, qui peut venir serpenter au milieu des arbres ici. Donc on sélectionne les arbres qu'on garde. Ce sol marceau on le garde. Alors, on a un bel érable aussi. Là on a un érable mort. Donc c'est les chevreuils qui sont venus se frotter là. Il est entièrement écorcé. Ils ont attaqué jusqu'à l'aubier avec les cornes. Ils viennent se frotter. Donc voilà, lui il est mort. Donc on va l'évacuer. Là pareil, hop, ça va faire un peu plus de place pour les autres. On a un autre érable derrière. Un peu plus petit. Ici. Et là-bas on en a un beaucoup plus gros. Donc on gardera le gros pour qu'il puisse profiter. On enlèvera celui-ci. Et on avance petit à petit comme ça. Et on fait pénétrer de nouveau la lumière. Là on a gardé un beau peuplier tremble. Un beau morceau. Là, on a un énorme érable. Ici, là, un érable de 10 mètres. On garde. Et il y en a une dizaine autour. On les enlève. Du coup, ça nous fait du bois. Ça nous a fait pas mal de bois. On arrive à commencer à gérer la forêt. Ici, pareil. Voilà.
Donc là, on avait déjà fait il y a 2 ans un petit éclaircissement des arbres. Là, voilà, des trognes. Donc là, c'est pareil, cette trogne-là, elle a une trouée pour l'instant, mais voilà, elle va chercher la lumière. Donc pour l'instant, on pourra encore la garder. Mais là, il y a beaucoup trop d'érables. Il va falloir en supprimer, mais vraiment les supprimer, puisque si on veut que la lumière atteigne le sol, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Parce que là, il est impossible d'implanter des strates en dessous de l'arbustif, il n'y a rien qui pousse. On va très bien au sol. Là, on a trouvé un chêne hein, qu'on avait déjà prélevé, enfin préservé la dernière fois. On voit qu'il pousse tout tordu. Là, il a des branches, là, il n'a plus rien, donc il va ressembler à rien, cet arbre. Il va falloir lui donner de l'espace ici, là. Supprimer ces arbres-là, qui sont assez chétifs d'ailleurs, pour que le chêne puisse prendre sa place et que là, les branches qui sont déjà mortes ici, celles-là, il aurait fallu les sauver. Mais bon, vu que je veux faire un relevé de couronne, ça va faire un gros relevé de couronne pour laisser passer la lumière. Là, pareil, ben, on se retrouve encore avec les ronces ici dans les arbres, hein, qui sont à 3 mètres de haut, qui sont mortes. Donc, ce qui indique bien qu'on est passé au stade forestier. Et voilà, et en dessous, ben voilà, c'est la nuit. Hein. C'est la nuit. Donc là, après, on bascule légèrement sur la zone pré-forestière. Et on peut voir la différence. On a de nouveau de la lumière. Avec les pruniers qui sont ici. Pruniers, ici, ici. Voilà, là, beaucoup d'orties. Ici, il y a de la lumière. Les pruniers sont énormément poussés. Hein, c'est incroyable. Incroyable. Voilà, là, on est sur la zone pré-forestière. Donc là, on voit bien la transition. Voilà, le sureau ici. Voilà, les branches commencent à mourir en bas et il est toujours vivant en haut. Donc il commence à, lui, il est dans la limite forestière, pré-forestière, il commence à mourir. Voilà, donc un frêne qu'on taille en trogne. Hein. Donc tout ce qu'on peut faire en trogne, on le fait en trogne. Surtout les frênes, hein, ils sont tous en train de mourir de la calarose. Donc on cherche à prélever, à préserver ceux qui subsistent. Hein. Là pareil, prunier. Derrière on a un chêne qu'on va garder. Et il y a du sureau, de l'érable, même 2 chênes là. 3 chênes. Donc il va falloir éclaircir un peu pour que les arbres ressemblent quand même à quelque chose. Là, il va falloir faire quelque chose aussi parce qu'ici il y a un prunier. Là. Et là, on voit bien qu'on est en stade pré-forestier puisque là, on a des ronces vivantes qui colonisent les arbres, qui montent dedans. Ces mêmes ronces qu'on retrouvera mortes dans quelques années, qui seront dans les arbres perchés. L'inconvénient, c'est qu'elles font pousser les arbres un peu tordus. Là, toute la partie là-bas ne voit pas le soleil, donc il n'y a pas de branches qui se développent, donc il faut quand même faire quelque chose et y gérer. Ben là, voilà, pareil, un sureau là, il est quasiment mort parce que voilà, il commence à être dans l'ombre. Et il est dans l'ombre de noisetiers, de peupliers qu'il y a derrière qui gênent. Là, un érable qu'on taille en trogne avec une vigne qui grimpe dedans, qui commence à être assez imposant. La vigne est bien toujours là. Ici. Et là, la zone herbeuse, on va dire, herbacée. On est sur encore de la strate assez herbacée. Et à partir de là-bas, c'est de la ronce, et de nouveau la zone 5 après, complètement sauvage et forestière. Là, ce sont les poiriers. Là, derrière, ce sont les coins, les cognaciers. Voilà, donc on fait l'arcure, hein, l'arcure pour avoir une fructification rapide. C'est ce qui est le plus efficace. Hein. Là, pareil, les ronces qui montent dans le poirier. Ici. Les protections anti-chevreuil, là, les nouvelles qu'on a mis, qui sont vachement bien. On peut déplacer facilement, enlever et mettre. Donc on n'a pas de problème de ce côté-là. On peut les réutiliser à volonté. Là, voilà, donc là, c'est facile de faire de la trogne. Là, c'est notre trogne de chêne. Voilà. Et là, on a un beau chêne ici.
faudra que je retaille un petit peu pour le rééquilibrer, parce que je l'avais retaillé, comme j'en ai un autre là-bas en boule. Et là, il part en déséquilibre ici, il y a cette branche qui part beaucoup trop loin. Au début, faut les recadrer un petit peu pour qu'ils se recentrent d'eux-mêmes après. Mais là, il y a des branches, parce qu'avant, il était dans les ronces, donc d'avoir enlevé les ronces, effectivement, maintenant, on voit que là, il manque vraiment de la branche ici, il n'y a rien. Le prunelier. J'aime bien, même quand elles n'ont pas pris le gel. J'aime bien ce goût âpre. Alors, ici, le fameux, certains peuvent le reconnaître, un des chênes qu'on avait repéré au départ, que j'ai taillé en boule. C'est pareil, il était légèrement déséquilibré. Et maintenant, il faut que je me recule parce qu'il ne retient même plus dans la caméra. Donc là, voilà, on a une belle boule de chêne, il est très joli. Par contre, voilà, il y a l'érable là qui commence à venir lui manger la vie. Tous les arbres autour commencent à rentrer dedans. Du coup, ça devient sombre et il commence à perdre des branches. Toutes les branches intérieures sont en train de mourir. Donc là, pareil, il va falloir gérer. Il y a 6 ou 7 érables là. Là, je peux trogner encore, puisqu'il y a de la lumière. Mais au final, il faudra en supprimer. Mais bon, ça sera dans 4 ou 5 ans, je pense. Là, pareil, hein, que j'avais commencé à trogner. Ici, bah, il a repoussé, hein, il a fait des branches. Là, il est arrivé maintenant à 4 mètres là-haut, sur la canopée. Et là, on voit bien qu'en dessous, ça devient sombre, il n'y a plus rien. D'ailleurs, justement, sous ce chêne, on avait implanté une vigne. Ici. Il ne reste plus que l'étiquette. Elle est là. Voilà. La vigne n'a pas survécu. Beaucoup trop d'ombre. Elle n'a pas pu percer le feuillage, monter et trouver de la lumière suffisamment rapidement. Donc voilà, là on a perdu une vigne. Bah, c'est pareil, c'est pour ça que quand vous avez fait la vidéo sur nos erreurs avec la vigne, n'hésitez pas à aller la voir. Ça peut vous éviter d'en faire. Et donc voilà, la vigne ici, elle a été implantée trop tard et les arbres n'ayant pas été éclaircis autour, elle est morte. On aurait éclairci, elle aurait survécu comme elle a survécu partout ailleurs où on en a mis là-bas. Mais il faut faire attention. Et là on voit très bien les percées de lumière dès qu'on les crée. Voilà. Là c'était tout noir ici. C'était la nuit. Et on voit bien, hein, il n'y a plus rien qui pousse dessous. Hein. Et là, merci la machine. Hein. Là, à ce moment-là, on comprend l'intérêt d'une machine. Hein. Chaque litre d'essence a sa valeur. Hein. On consomme à peine plus d'1 litre à l'heure. On sait pourquoi on les dépense, les litres d'essence là. Là, c'est vraiment un travail de fou. Là, pareil, donc on peut gérer encore les noisetiers, les couper. Et là, on enlève certains arbres, certains on les trogne. On peut encore trogner ici, là. On a cet érable là, on l'a laissé. L'autre là, ici, pareil, il avait des branches. On le laisse tant qu'on peut. Parce qu'on a un mélèze là derrière, un grand mélèze qui commence à plus rien voir. On a un merisier sauvage qui est apparu là. Donc il va falloir que je le greffe, mais le problème c'est qu'il est un peu près du mélèze maintenant. Bah, j'ai pas prévu, il est arrivé tout seul, mais voilà, va falloir gérer ça. Et là on a un érable qui commence à atteindre des bonnes tailles. Bah, lui on va le garder. Mais avec un bon relevé de couronne. En plus il est au bord de la rivière, donc il va pas nous gêner. Mais là c'est rempli d'érables en fait, hein, d'érables de 3-4 mètres, il y en a partout. Et là voilà, on va faire la zone ici pour la barrière anti-rhizome pour stopper les bambous qui ici nous tiennent la berge. Parce que la berge s'effondre ici, donc les bambous nous la tiennent. Ils sont en train de s'arrondir, là, ils tiennent toute la couche superficielle de terre. Et là on va aménager ici, bah là pareil. Si on ne fait pas de trouée ici, il n'y a plus de soleil. Donc là, beaucoup trop d'arbres, pareil, là des débuts de trogne qui avaient été faits. J'avais commencé à couper, puis hop, c'est reparti. Et c'est monté, monté, monté. Donc là, il faut redégager le soleil. Il faut qu'il y ait de nouveau de la lumière pour qu'on puisse mettre des strates beaucoup plus basses. Et là, on est la rivière. Donc voilà, c'est un petit tour rapide, mais ça permet vraiment de bien se rendre compte que voilà, la gestion ombre et lumière du stade de pré-forestier-forestier, si on fait rien, ben, on se retrouve avec une forêt d'arbres, d'allumettes sans branches, avec une cime au bout, quoi.
Ah, les pruniers ont bien poussé quand même. Là pareil, bah, le prunier, là il y a des belles branches, surtout ce coin-là, là, et là des toutes petites branches. Voilà, il n'est pas équilibré parce qu'il est à l'ombre. Donc là, il va falloir que je coupe les branches, je trogne pendant encore quelques années, et après il faudra finir de toute façon par éliminer les arbres. Rééquilibrer ici, il va repartir sur une masse foliaire plus équilibrée et surtout des charpentières plus équilibrées, parce que là il va finir par pencher d'un côté et tomber. On voit très bien les branches, elles partent toutes sur le côté. Donc voilà, c'est un truc à bien veiller ça, parce qu'il faut prévoir le stade pré-forestier et forestier, parce que sinon, après les arbres en souffrent en fait. Hein. Oui, donc c'est pas humainement possible de gérer 2 hectares comme ça, en étant très peu, avec très peu de bras, sans avoir des machines. Hein. Sans outillage, c'est pas possible sans outillage. Hein. Donc on préfère utiliser très peu de carburant fossile, mais judicieusement pour aller dans la bonne direction et après pouvoir s'en passer. Mais là c'est inévitable. Là, à moins de faire un chantier participatif à 30 personnes, et encore, pour les 2 hectares, j'ose même pas imaginer, à mon avis ça saoulerait beaucoup de monde et puis ça serait plus de l'esclavagisme qu'autre chose. Là il n'y a pas d'autre solution. Hein. Il y a un moment, Zepp Holzer l'a fait, hein. Fait venir des pelleteuses de 20 à 30 tonnes pour faire ses terrasses et ses étangs dans la montagne, et après il est tranquille quoi, mais il n'y a pas de secret, à un moment il faut faire des grosses actions et des gros travaux, et à la force de la main on va pas très loin. Nous ça fait 20 ans qu'on a fait ça sans machine, hein. J'ai tous les mouvements de terre ont été faits à la brouette et à la pelle, hein. Donc je sais de quoi je parle, et il y a un moment, l'âge aidant, la maladie aidant, c'est plus possible, hein. C'est plus possible, donc la machine, la petite machine, fiable, économique, en carburant, facilement réparable, durable, c'est vraiment la chose à envisager, parce que sinon, là, on n'avance pas. Hein. On n'avance vraiment pas. Surtout si on a un peu de surface, là, on se rend vite compte qu'on est dépassé, parce que là, on est vraiment arrivé à un stade où la forêt pousse d'une façon exponentielle, quoi. C'est vraiment les arbres, d'une année sur l'autre, là, tout devient noir ici. C'est devenu noir ici en 2 ans. Hein. En 2 ans. Et là, maintenant, les croissances sont énormes. On a des champignons. Donc voilà, on est bien dans la forêt. Les débranchages, on en broiera une partie. On en laisse une partie comme ça, on fait des gros tas. Ça, les animaux, ils trouvent leur compte. Les hérissons s'installent, il y a pas mal de rongeurs aussi qui sont là. Ça leur fait quand même des habitats. Ouais, donc là on enlève cet arbre pour favoriser le chêne qui est derrière là. Voilà, et du coup ça va nous favoriser le chêne qui est ici parce qu'il est complètement déplumé. Maintenant il va pouvoir prendre un peu plus la lumière et on va relever la couronne au maximum. Enfin voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça et pourquoi on fait ça et comment on le fait. Bah voilà, je vous invite à aller voir les vidéos. Pourquoi on utilise la mini pelle? Parce que à la main, on en aurait eu pour 2 ans. 2 ans à faire ça peut-être. Et puis on rajeunit pas de toute façon, donc il y a un moment, il faut faire.
Et donc voilà ce que ça donne. Donc je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et rendez-vous au prochain épisode.